Hey, salut tout le monde, c'est Gabriel. Aujourd'hui, je veux vous faire une vidéo sur les pensées positives et négatives, le pouvoir que ça peut avoir sur notre vie. Puis en fait, une phrase qui me vient de Earl Nightingale. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, Earl Nightingale. Si vous avez la chance d'écouter des podcasts ou des audiobooks, sur Spotify, il y a comme un truc audio où il y a plusieurs séquences de Earl Nightingale qui parlent, dont un que c'est le The Strangest Secret in the World, le secret le plus étrange au monde, qui est vraiment un de mes classiques. Je l'ai écouté plus que 150 fois. C'est vraiment quelque chose que j'écoute régulièrement pour me rappeler que c'est important de contrôler nos pensées, de penser positivement. Puis il y a une phrase qui dit dans cette séquence audio-là, c'est que c'est plus facile pour l'humain de penser négativement. Donc, on va toujours avoir tendance à revenir à nos pensées négatives, puis c'est très important d'être conscient de nos pensées, d'être conscient de ce qu'on pense à tous les jours, puis de contrôler nos pensées négatives pour les remplacer toujours par des pensées positives. Donc, si on pense en termes de négatif, donc ce qu'on veut pas avoir dans la vie, on va obtenir ce qu'on veut pas avoir. Puis, dans le fond, tu sais, quand t'as peur d'aller à quelque part, admettons, parce que t'es stressé ou quoi que ce soit, ben souvent, tu vas causer des situations encore plus stressantes où tu vas comme ton cerveau va attirer à toi ce à quoi tu penses. Fait que tu penses que ça va être stressant, ben comme tu vas arriver là-bas, puis pour X raison, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te mettre mal à l'aise, puis tu vas être stressé. T'sais. Ça peut être... C'est fou un peu comment ça fonctionne, mais l'univers est régi par des lois de la nature, puis par une force quantique. OK, ça peut paraître un peu olé olé pour ceux qui connaissent pas ça, puis qui sont pas très spirituels, mais il y a des forces qui sont plus grandes que nous. T'sais. Ça, on peut pas le nier, là, je veux dire. Ça arrive à tout le monde de penser à quelqu'un, puis cette personne-là, tout d'un coup, nous appelle comme pas longtemps après. Mais ça, c'est la synchronicité, c'est le pouvoir des pensées qui traversent. En fait, les pensées, ce sont des vibrations, puis une forme d'énergie, puis la vie, c'est de l'énergie. Donc, tout ce qui nous entoure, c'est de l'énergie. Donc, c'est sûr qu'une pensée, elle a un pouvoir de changer un peu les choses qui se produisent dans ta vie, les événements qui vont se produire dans ta vie, les personnes que tu vas rencontrer, comment que les gens vont te percevoir. Ça va influencer un paquet de choses. Donc, les pensées qu'on a au quotidien, puis tout le temps. Chaque jour, on a des milliers et des milliers de pensées, puis on n'est pas toujours conscient de ces pensées-là. Mais c'est très, très, très important d'être conscient. Pour ça, mon truc à moi, c'est premièrement une routine matinale. À tous les matins, moi, je vais au gym du lundi au vendredi. En me levant, c'est la première chose que je fais. Je me lève, je me pose pas de questions, je fais juste aller au gym. Ensuite, je médite en finissant mon gym. Puis c'est ça. Puis je prends du temps pour moi pour être présent dans mes journées, pour pouvoir être conscient de ce qui s'en vient, prendre le temps de commencer ma journée tranquillement. Afin que quand il arrive 8 heures, le temps d'aller travailler, ben, je suis déjà prêt. Je me lève très tôt, à 5h30. Puis, je commence ma journée de la bonne façon. Je commence en me donnant du temps pour moi, en ayant le temps d'analyser mes pensées, mes croyances, les choses qui sont dans ma vie présentement. Puis j'écoute des audiobooks positifs, des gens comme Earl Nightingale. Puis ça inspire, ça te garde inspiré, ça fait en sorte que tu peux être plus conscient de tes pensées puis pas penser négativement, parce que c'est fou à quel point ça nous nuit dans notre vie dès qu'on retombe dans nos pensées négatives. Puis c'est plus facile pour l'être humain de penser négativement. On est conçu pour penser négativement. C'est plate à dire, mais il faut l'admettre. Notre cerveau, là, c'est plus facile pour lui de penser négativement en termes pour rester confortable, pour pas toujours penser positivement. Puis
penser positivement, ça nous demande de l'énergie puis du vouloir parce qu'on a peur d'être déçu des fois, on a peur que nos pensées positives, ça arrive pas, ça se manifeste pas dans notre vie. Admettons qu'on veut atteindre un certain objectif, bien, c'est plus facile de ne pas se mettre des objectifs trop élevés ou de ne pas penser positivement sur tout ce qui nous arrive dans notre vie parce que comme ça, on est moins déçu puis on a moins de... on pense qu'on est moins déçu en fait. Puis on prend moins de risques, mais il faut penser positivement, il faut penser grand, rêver grand, puis contrôler nos pensées, faire attention à nos pensées parce que c'est plus facile de penser négativement que positivement. Par contre, il faut penser positif. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, commentez, dites-moi si vous avez des questions ou peu importe, ça va me faire plaisir de répondre. Salut tout le monde!